Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène, je m'appelle Kat. Grand merci à toutes les personnes qui sont abonnées. Grand merci à celles qui ont laissé des messages, qui ont liké. Vraiment un grand merci. Je remercie également les personnes qui sont déjà abonnées et qui continuent de me suivre, qui continuent à apprécier mes guidances et qui continuent aussi à les partager. Un grand merci. Donc là aujourd'hui je vais faire la guidance sentimentale, relationnelle. Et là ça va être pour les cancers. J'ai déjà fait 2 signes que vous pouvez retrouver. J'ai fait le lion et le bélier. Là donc cancer, un signe d'eau. Ce sont des guidances qui sont générales, qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre guidance ascendant, signe en lunaire ou signe en Vénus. Vénus étant la planète de l'amour, peut-être que ça vous parlera un petit peu plus. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore. Non, je vous en remercierai jamais assez. Et puis en même temps, quand vous me laissez des petits messages, bien évidemment, je vous réponds. Allez, c'est parti pour la guidance des cancers sur le relationnel et le sentimental. Ça, c'est l'oracle de Osho, qui est assez virulent, je veux dire. Mais au moins, on sait un petit peu dans quel état vous êtes au moment du tirage. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les cancers. Merci. Alors, oh, magnifique. Regardez. Superbe. Attendez, ça brille. Ouais, voilà. Superbe. Vous allez être dans un état de zénitude. Vous allez, je pense qu'il y a des histoires qui peut-être qui vous ont marqué. Et là, vous allez prendre la décision de laisser couler, de laisser faire un petit peu peut-être le destin, de vous prioriser, vous allez penser à vous. Hein. Sur ce mois d'octobre, les cancers, en plus c'est de l'eau, hein, vous êtes signe d'eau, vous allez décider de laisser couler, de laisser un petit peu... Alors on me dit, depuis que j'ai commencé, là, 2 minutes, on me dit c'est celui-là. Ok. Je l'avais pas sorti, et les anges de l'amour, et on me dit c'est celui-là qu'il faut que tu prennes. Donc ok. C'est pas ce que j'ai fait pour les 2 autres, mais c'est pas grave. Donc du coup, ouais, je pense que vous allez vous prioriser. Vous allez... on parle de confiance en vous, reprendre confiance en vous. Allez, on va voir un petit peu de quoi ça parle, s'il vous plaît, mes guides. Pour les cancers, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Merci. Bon, bah écoutez, laissez partir votre ex. Bah écoutez, peut-être que vous êtes en train de vous séparer, en train de divorcer. Le temps est venu de purifier votre énergie. Ouais, comme je vous dis, hein, c'est vraiment comme la première carte, ça vous dit que vous allez vous prioriser, penser à vous, laisser le passé au passé. Si vous devez vous séparer, que ce soit vous, que ce soit votre autre, si ça se passe comme ça, vous vous dites que c'est le destin, que vous devez vous séparer, même si ça ne vient pas de votre fait. Hein. Vous voyez, si la personne en face de vous, vous a dit c'est bon, je te quitte, qu'en fait vous prenez ça comme le destin, mais vraiment comme le destin. Et en plus, je parle aux personnes qui vraiment y croient. Vous, en fait, vous êtes, on me dit saoulé, mais c'est pas saoulé. Vous êtes fatigué de cette situation, vous êtes fatigué de peut-être de vous battre pour garder cette personne ou cette maison ou vos enfants, vous voyez. Et en fait, là, vous êtes un petit peu dépité, vous êtes un petit peu, écoutez, vous vous dites en fait dans votre tête, écoutez, ce qui doit arriver va arriver, basta. Voilà, vous battez plus, je pense que vous avez dû faire pas mal d'efforts, pas mal de choses comme ça. Et là, non, vous dites, non, tu sais quoi, je suis comme sur cette goutte d'eau, elle va tomber ou elle va tomber. Voilà, il arrivera ce qu'il arrivera. Mais non, je pense à moi, en fait, je me fais confiance et je pense à moi. Et on a traité les problèmes familiaux. Donc je pense que ouais, il y a eu pas mal de petits couacs dans votre famille. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc moi je pense surtout un pardon à vous-même.
parce que peut-être que vous vous êtes sacrifié, peut-être que vous avez beaucoup donné, sans jamais avoir quoi que ce soit en retour, ou du moins très peu. Et c'est pour ça que là, bah, vous lâchez prise. Vous êtes vraiment dans cet état d'esprit-là. Vous allez vraiment lâcher prise. Hein. En dos de deck, on a attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Regardez bien les signes que vous allez avoir. En fait, des signes, vous en avez pratiquement tous les jours. Hein. Pratiquement tous les jours. Donc, regardez les heures miroirs. Par exemple, une heure miroir, c'est 15h15. Une heure miroir inversée, ça va être, par exemple, 13h31. Vous voyez regardez ce que ça veut dire. Regardez si vous êtes en train de regarder la télé, puis hop, il y a un prénom, il y a une phrase, il y a qui va répondre à votre question, enfin vous voyez, ou des gens vous allez passer à côté de personnes, vous êtes en train de vous poser une question, vous êtes dans votre tête, pardon, et puis quelqu'un va passer, il va dire un mot, une phrase, et ça va dire mais oui, voyez, suivez bien vos intuitions également, suivez bien vos intuitions. Mais là, ça vous dit que il y a des personnes autour de vous qui sont pas top, hein, qui vous veulent pas que du bien. Voyez, vous mettez en fait pas mal de couches, pas mal de trucs pour vous protéger en fait, voyez, comme cette personne, elle met pas mal de trucs, pas mal de barrières, parce qu'elle en a trop vécu en fait cette personne. Elle essaye vraiment de se protéger, voyez. Ouais. Donc écoutez, de toute façon, là, vous êtes arrivé au bout du bout. Hein. Vous avez décidé de ne plus vous sacrifier. Vous avez décidé de faire, de vous prioriser, d'être vous, hein, d'écouter votre enfant intérieur, d'être vous, hein, tout simplement. Hein. Voilà, parce que ça fait plusieurs mois, plusieurs années, plusieurs semaines que en fait vous faites ce qu'on vous dicte. On vous demande d'être ici, t'es ici, on te demande de faire ça, tu fais ça, on te demande voilà. Et en fait vous êtes comme alors j'aime pas dire ça, hein, comme un petit chien, mais c'est un petit peu ça. Vous faites ce qu'on vous demande en fait. Et là, ben non. Là vous dites stop. Là vous dites je pense à moi, je me priorise et puis on verra bien ce qu'il y a. Allez, on continue avec l'oracle Love You. Ouais, je me suis offert pas mal d'oracles cet été. Donc du coup, écoutez, je les utilise pour vous, pour votre plus grand plaisir. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les cancers. Rencontre, nouvelle relation. Voyez, vous avez, ou vous avez déjà fait, ou il y a une nouvelle rencontre qui arrive vraiment. Moi, je vois ça dans pas longtemps. On a la carte numéro 10. C'est la fin d'un cycle et c'est un nouveau départ. Vous voyez, vous laissez partir votre ex. Et en fait, dans votre cœur, vous êtes déjà... comment dire, séparé, libéré, ce que vous voulez. Et du coup, vous êtes prêt à vous ouvrir. À vous ouvrir aux autres personnes, à l'avenir, peu importe. Et on a aussi le retour, le passé. Hein. Vous allez mettre ce passé de côté. C'est ce qu'on vous dit. Laissez passer votre ex. Vous allez laisser passer mettre de côté vraiment ce passé qui vous, comme de la boue qui vous colle. Vous voyez. Mais là, c'est terminé. Vous allez, vous voyez, prendre un bon bain les poissons dans cette eau là, vous purifier. Si vous avez la mer à côté, bon, commence à faire un petit peu pas trop beau, mais si vous avez la mer à côté, vous pouvez prendre un petit bain de mer. Ça fait énormément de bien pour vous régénérer, hein, l'eau de mer, l'eau salée. Ou alors c'est de l'eau salée à la maison. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Une carte encore, s'il vous plaît, pour le cancer. Non, elle va pas tomber. J'aime bien quand les cartes tombent. Même si ça prend du temps, c'est un message également. Merci. Alors, ça nous parle de Vierge du mois de septembre. On est encore au mois de septembre, même que la guidance, elle est pour le mois d'octobre. Après, la Vierge, ça peut peut-être vous parler de la personne que vous avez en face de vous, à côté de vous, peu importe. Et ça, ou vous-même, parce que si vous regardez pour un signe ascendant, un signe en Vénus, ou peu importe, ça peut être vous aussi. Ça nous parle du détachement et de lâcher prise. Hein. Voilà. C'est exactement ça. Et c'est exactement ça qu'il faut faire. Il faut lâcher votre ex, lâcher les problèmes familiaux, enfin essayer de tout arranger. Mais voilà. C'est next le passé, je passe à autre chose, une nouvelle vie, un nouveau départ.
de nouvelles rencontres. Alors attendez, hein, là je vous dis qu'il y a une nouvelle rencontre, je vous dis pas que c'est l'amour de votre vie que vous allez rencontrer, hein. Attention, on va voir après, mais là je vous dis que vous allez penser à vous, vous allez flirter, vous allez prendre des bons moments, vous allez vous amuser, on me dit, voilà, j'allais penser à vous tout simplement. Allez, on continue avec l'oracle G. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Ah, j'en voudrais encore une, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir encore une carte, s'il vous plaît? Allez, on serre. Merci beaucoup. Ouais, regardez. Et flûte et champagne, vous allez célébrer des trucs, vous allez célébrer votre liberté, hein, tout simplement. Vous allez... ouais, regardez. Cadeau. C'est un cadeau que vous vous faites, en fait, hein. Peut-être que vous allez avoir un cadeau matériel, mais c'est un cadeau que vous faites, hein, de vous prioriser. Hein. Vous voyez, vous allez sortir, vous allez faire des rencontres. Hein. Oh là là, oui. Je pense qu'il n'y en aura pas qu'une. On a... Ben là, oui, pour l'instant, ben, vous étiez bloqué, hein. Bien évidemment, c'était gelé. Il y avait la neige, c'était gelé, il n'y a oh là là, aucune nouvelle pousse qui pouvait pousser. Parce que l'arbre était... désolé. Parce que l'arbre, vous voyez, il était joli, il y a la neige dessus. C'est impossible de faire pousser quoi que ce soit là-dessus. Et là, on a pareil. Vous voyez, il y a rien qu'à pousser. Donc vous avez... C'était comme ça. Et puis c'est... mais, vous voyez, la neige, on voit que la neige a fondu. Donc vous allez quand même vers un mieux-être. Même si c'est encore peut-être un peu des périodes qui sont difficiles, mais vous allez vers un mieux-être. Hein. C'est la carte numéro 41, le 4 et 1 et le 1, ça fait 5. Le 5, c'est le changement qui arrive. Et là, c'est le 54, le 5 et le 4, c'est le 9, c'est la fin d'un cycle. Et vous allez lâcher prise pour un nouveau cycle. Très bien, les cancers. Très bien. Vous avez une période difficile là, mais vous allez vraiment vers le renouveau. Alors, on me dit de prendre mon oracle. Ah bah décidément, c'est pas grave. Allez, alors ça c'est mon oracle en fait, que j'ai fait avec des petits stickers, vous voyez. Voilà. Donc on me dit de prendre celui-là. Allez, c'est parti. On y va. Bon, ok. Encore une s'il vous plaît, mes guides. Est-ce que je peux avoir encore une carte? Oui, ok. On me dit qu'il fallait vraiment que je précise ça. Ok. Donc je vais vous dire. On me dit que c'était une précision importante. Carrément. Carrément. Alors, en dos de deck, on a une femme brune. Alors, c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne qui vous a en face, hein, votre autre, c'est possible. Alors là, c'est une femme, mais ça peut être un homme brun. Hein. Vous voyez comment ça vous parle. Hein. Si vous êtes deux hommes, deux femmes, un homme, une femme, vous voyez comment ça vous parle. Là, ça nous parle donc d'une brune, mais c'est une femme brune ou un homme brun. Et il y a une coupure, il y a une séparation. Il y a des messages. Voilà, c'est une évidence pour vous. Ouais, c'est vraiment une évidence pour vous. Cette finalité, cette fin, cet ex, en fait, qu'il faut vraiment laisser partir, ça vous le dit, hein, il y a la séparation. Vous allez, peut-être qu'en ce moment, vous parlez peut-être plus, moi je vois plus dans le truc, vous avez du mal à parler à la personne, en fait. Vous avez tellement, je pense, de rancœur, des choses comme ça aussi. Vous avez du mal à parler à la personne, donc du coup, si vous avez des choses à lui dire, peut-être que c'est pas par courrier, mais par mail, par texto et tout ça, mais pas de vive voix. Parce que vous avez fait la lumière, hein. Vous avez fait la lumière en vous, la lumière sur votre histoire, et vous savez que ça va être coupé. Hein. Et puis pour les personnes qui ont déjà quelqu'un dans leur cœur, parce qu'on vous dit, peut-être que vous quittez quelqu'un, c'est possible, ou peut-être la personne, parce que mes guidances sont toujours interchangeables, ça peut être, on peut parler de la personne de votre cœur qui est en face de vous, c'est possible, hein, mais là je parle vraiment de la personne, les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, c'est un lien d'âme. Hein. Vous voyez, c'est ma carte de lien d'âme, d'amour inconditionnel. C'est vraiment les âmes jumelles, les âmes sœurs, la personne qui vous est destinée, hein, tout simplement. Ouais, regardez. Il y a vraiment... vous explosez, hein. Ouais, il y a vraiment il faut vraiment laisser partir cette personne. Hein. Elle nous apporte... que ce soit avec elle, que vous preniez des crises, que vous disputiez, qu'il y a vraiment des mots plus forts, que même parfois que ce qu'on pense. En fait, il faut vraiment laisser partir cette personne, parce que en fait, vous êtes plus souvent comme ça, que ce soit avec elle, devant elle, c'est qu'il y a des crises, et puis que ce soit votre intérieur. Votre intérieur est comme ça.
il pleure, il crie, il est en colère, il est, vous voyez, il est vraiment comme ça, votre intérieur. Et il faut vraiment, comme le dit cette carte, hein, de toute façon, il faut vraiment lâcher prise sur tout ça pour avoir ça, hein, pour retrouver pour vous retrouver. En fait, c'est vraiment ça, hein, on insiste là-dessus, pour vous retrouver. Peut-être que vous étiez une personne qui avait beaucoup de joie de vivre, qui était tout le temps en train de faire des blagues, hein, mais vraiment quelqu'un de joyeux. Vous vous levez le matin, vous êtes toujours de bonne humeur, etc. Vous étiez une personne comme ça, et là, en fait, cette personne, cet ex-là que vous avez quitté, ah ben, en fait, il vous a éteinte, tout simplement. Il vous a éteinte, il vous a... euh, vous n'étiez plus vous-même, tout simplement. Et là, on me dit, voilà, on me dit, reprenez votre pouvoir. Il faut que vous repreniez votre pouvoir, il faut que vous retrouviez votre sérénité aussi, c'est hyper important, votre joie de vivre. Donc, essayez de vous entourer. Alors, si vous avez une personne dans votre cœur, ben, allez vers la personne de votre cœur. Et si vous avez personne, eh ben, écoutez, allez vers des gens qui vous aiment, qui vont être là pour vous, hein, tout simplement. Allez, est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît? Oh, et on me dit, il faut que je prenne une carte de l'autre aussi. Le Magic Luna, mais je vais la prendre aussi. Allez, s'il vous plaît. C'est tout à l'envers, hein, ce coup-ci, mes guides. Hein. C'est pas du tout comme ça que je faisais mes premières guidances, mais bon, c'est pas grave. Allez, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que je peux avoir donc une carte? Alors, ça, c'est l'oracle de la rose éternelle. Hein. C'est un bel oracle qui parle des liens aussi. Allez, s'il vous plaît, merci. Il y en a 2. Ok. Ouais, il y en a 2. Alors, en dos de deck, on a quoi? En dos de deck, on a la discussion. Il y a quand même des discussions encore à avoir. Alors, on parle plus de discussion. Alors, pas avec la personne, mais des discussions conseils, en fait. Approchez-vous de personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent avoir de bons conseils et en même temps demander de l'aide à vos anges gardiens. Demandez de l'aide, hein, demandez de l'aide qui vous êtes dans cette situation. Alors, on a la maison. Hop, voilà. Donc, ça me parle bien que c'est dans votre foyer, hein, qu'il y a quelque chose à changer. Hein, c'est bien ça. Et là, ça me parle d'une personne spécialisée. Peut-être que vous allez avoir, voilà, peut-être avoir besoin de, justement, donc là, ça me parlera peut-être par rapport à votre maison. Hein, peut-être que vous devez vendre une maison ou un bien, un appartement, une maison, peu importe, même une voiture peut-être. Il y a quelque chose que vous allez avoir besoin d'une personne spécialisée. Donc, avocat, notaire, voilà. Et je pense qu'il va y avoir des papiers à faire par rapport, pour moi, du coup, à la maison. Donc, à une maison ou ce qui est dans la maison. Peut-être, mais je sais pas, vous avez peut-être des biens qui ont de la valeur, ou je sais pas, des meubles qui ont de la valeur. Voyez comment ça vous parle. Possible aussi un tableau, je sais pas. Vous avez besoin d'une personne spécialisée, peut-être pour savoir le montant de ce tableau, de cet objet d'art, je sais pas. Moi, ça me vient comme ça, que vous avez peut-être quelque chose qui, pas que tout le monde a en fait, hein. Quelque chose d'un peu spécial. Vous voyez, vous me direz si ça vous parle. Mais voilà, hein, il va y avoir quand même besoin d'une personne spécialisée pour ça. Et donc, comme on me disait, attendez, juste je vois un petit peu. Parce que c'est bien de parler, mais de temps en temps, il faut boire aussi. Et donc, le Magic Luna, pareil, un nouveau jeu que je me suis offert cet été. Et communication verbale, on m'a dit de la prendre. Elle n'a pas sauté, mais presque, on m'a dit de la prendre. 4 et 2, 5 plus 45, ça fait 9. C'est un nouveau départ. Allez, mes guides, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez, une carte. Oula, ok. Ok. Et en dos de deck, j'ai la culture, j'ai le savoir, j'ai les papiers. Il y a des papiers quand même à faire. Hein. Il y a quand même des papiers, un nouveau départ. Il y a des papiers pour un nouveau départ, de toute façon. Alors, donc là, on avait la communication verbale. Donc, on a verbal ou alors, voyez, par les réseaux sociaux, l'écriture, etc. Mais il y a des communications. Alors, comme je vous disais, ça serait bien que vous puissiez parler de tout ça à une personne de confiance, quelqu'un qui va pouvoir vous aider, qui va pouvoir vous conseiller. Parce que peut-être que vous allez avoir un doute sur quelque chose ou un petit moment de faiblesse et vous allez quand même avoir besoin de personnes en qui vous avez confiance. Hein.
On a la spiritualité. Donc, ben, écoutez, ben, c'est bien parce que voyez, vous regardez cette guidance. J'espère vraiment qu'elle va vous faire du bien, qu'elle va peut-être vous éclairer, qu'elle va vous guider. Après, comme je le dis toujours, moi, j'essaie de vous guider, de vous dire un petit peu ce qui va se passer, etc., si ça vous parle. Mais c'est vous qui faites votre vie, hein. Vous savez qu'il va y avoir ça, vous savez qu'il va y avoir ça. Si vous ne voulez pas, si vous ne voulez pas vous séparer de votre ex, c'est pas parce que je dis qu'il faut vous séparer de votre ex qu'il faut le faire. Si ben, peut-être que vous avez encore envie de donner encore une chance, faites vraiment comme votre intuition vous le dit, hein. Voyez, moi c'est juste je vous guide en fait, hein. On a une déclaration. Donc il y a quelque chose à déclarer. Alors ça peut être une déclaration d'amour parce que vous avez une personne dans votre cœur et que vous avez vraiment envie de lui dire tout l'amour que vous avez, etc. Et ça peut être aussi une déclaration pour dire que justement vous quittez la personne. Là, sur ce jeu-là, c'est vraiment à double tranchant. C'est où c'est déclaré, mais vous dites, bon, mais c'est bon, c'est fini, je te quitte, j'en souffre trop, j'ai fait trop de choses pour toi, je me suis sacrifiée, etc. On arrête. Et puis, si vous avez une personne dans votre cœur, ben, voilà, j'ai quitté cette personne, je veux vivre avec toi, je t'aime. Il y a des demandes de mariage, de Pax, de vivre en commun, ensemble, enfin, etc. C'est possible aussi, hein. Mais, euh, mais voilà, il y a des choses qui doivent être dites. Et c'est la carte numéro 11. Le 11, ce sont les flammes jumelles. Et on revient sur ça, les flammes jumelles, le lien sacré. Donc c'est vraiment, si vous avez une personne dans votre cœur, pour moi c'est vraiment un lien sacré, hein. C'est vraiment une personne, la personne entre guillemets qui vous est destinée. Et on a la paix, vous voyez, c'est la carte. Numéro 30, le 30 c'est les partages, c'est la paix, c'est votre sérénité. Votre sérénité retrouvée, vous voyez. Il y a vraiment de belles choses qui arrivent vers vous, hein. Après, bon, c'est à vous de voir quel choix vous devez faire, mais il y a quand même de belles choses qui arrivent à vous, hein, les concerts. Et je vais faire comme les autres, par contre, je vais tirer. Alors, je vous fais voir, ce sont hop, des petites breloques comme ça, vous voyez. Je vais en tirer juste quelques-unes pour voir, écoutez, s'il y a un conseil, un message par rapport à ce tirage, ou s'il y a un autre message différent que je dois en plus vous dire. Allez, s'il vous plaît, Méline, juste quelques petites breloques pour les cancers, s'il vous plaît. Allez, on y va. Bon, je l'ai sorti pas mal, mais c'est pas grave. Alors, on a la petite piqûre. Attendez, hop, comme ça. On a une petite piqûre. Ben, on vous dit, c'est un petit peu une piqûre de rappel. C'est un petit peu dire, et oh, maintenant il est temps de penser à toi. Et oh, maintenant, priorise-toi. Pense à toi. On a le petit poignard. Ouais, on vous a quand même blessé dans le cœur. On vous a quand même blessé dans le cœur. Mais c'est ça acte un petit peu une séparation, hein, en fait. On a le petit soleil et le petit nuage, vous voyez, il y a quand même le soleil qui pousse le nuage, il y a quand même le soleil qui va revenir, hein. Vous étiez peut-être dans la tempête, dans les nuages, etc. Mais là, c'est en train de s'écarter, c'est en train de la lumière, le soleil revient dans votre vie, hein. Et vous voyez, c'est pour ça aussi également qu'on a la petite lumière, hein. Et vous allez oui, après pour certains ça va être un déclic, hein. C'est ce que ça me dit aussi. Certains ça va être vraiment un déclic et ça va vous dire non, stop, allez, à partir d'aujourd'hui, j'arrête de me sacrifier, j'arrête ci, j'arrête là et je pense à moi. Voilà. Il y en a certains ça va vraiment les éclairer comme un déclic en fait, hein. Qu'est-ce qu'on a? Le petit diable, là c'est quoi? Le petit escargot. Ouais, tout à fait. On a le petit escargot qui va vous dire que ça prend quand même du temps, hein. C'est pas en 15 jours que vous allez tout bâcler, surtout si ça fait des années que vous êtes avec cette personne. Voilà, ça va prendre un petit peu de temps, il va y avoir des papiers, etc. Des choses à dire, comme je vous disais là, des déclarations, des révélations à faire, hein. Donc ça va prendre un petit peu de temps. On a hop, le petit cactus. Ça veut dire quand même que le petit cactus, même quand vous est piqué, vous voyez, hein, parce que ça pique quand on touche un cactus, il y a quand même sur ce cactus, je sais pas si vous voyez, il y a quand même une petite fleur, vous voyez, vous avez quand même, on parle même de puissance, l'énergie nécessaire, hein, parce que quand vous ouvrez un petit cactus, mais dedans vous savez qu'il y a de l'eau.
Hein. Il y a de l'eau vous allez pouvoir boire si vous avez chaud, etc. Il y a quand même la vie dedans. Hein. Donc, vous savez qu'à l'intérieur de vous, vous avez ce qu'il faut pour y arriver, en fait, hein, tout simplement. On a ici le petit diable. Ben oui, parce que peut-être que la personne que vous voulez quitter, ben c'est un petit peu, vous le voyez un petit peu comme le diable, entre guillemets. C'est plutôt, moi je dirais, une personne qui, comment dire, qui vous utilisait. En fait, vous étiez un petit peu, pour certaines, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais un petit peu sa marionnette. Vous voyez, vous étiez un petit peu, on vous culpabilisait sur certaines choses, que ce soit à propos de situation, d'enfants, peu importe. Vous voyez, on vous utilisait en fait. Hein. Vous voyez, de temps en temps, avec sa petite fourche là, c'est des personnes qui vous piquaient, hein, vous voyez. Ouais. Et on a le trèfle, la 4 feuilles, la chance, priorisez-vous, pensez à vous. Au plus vous allez penser à vous, au plus vous allez suivre vos intuitions, au plus vous allez vous régénérer et au plus vous allez être bien, être serein. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Vous serez serein, vous serez bien dans votre peau, prêt pour un nouveau départ, prêt pour affronter d'autres choses. Mais là, vous avez besoin, on me dit, de retrouver votre calme, vos pensées, avoir des pensées calmes. Donc, essayez bien de vous entourer, de dire ce que vous avez à dire, hein, parce que il va falloir dire ce que vous avez à dire, hein, révéler ce que vous avez à dire. Hein. Révéler, déclarer, c'est pareil, d'un côté comme de l'autre. Mais voilà, pensez à vous. Hein. La personne la plus importante de votre vie, c'est vous. Donc, si vous avez besoin, tous les matins dans votre miroir, dites-vous, je sais pas, je peux le faire, je suis arrivée, je suis une bonne personne. Voilà, dites-vous des choses positives, essayez de penser le plus positif que vous pouvez en fait. Hein. Voilà. Voilà les petits cancers, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Même si elle est un petit peu difficile, il y a quand même de l'espoir, il y a quand même de l'espoir, du bleu, du soleil qui arrive dans votre vie. Voilà, moi je vous retrouve donc pour les guidances, les prochaines, ce sera pour le mois de novembre. Je vais essayer de faire quand même des guidances de mi-octobre, peut-être pour la nouvelle lune Ah oui, c'est vrai que j'avais dit que je ferai une guidance pour le portail du 10-10. Ouais, donc je ferai sûrement une guidance le 9, le 10 ou le 11 pour ce portail hein, qui va durer donc jusqu'au 11-11. Et c'est un portail très important. Les portails sont très importants aussi. Donc oui, c'est ça, je ferai une guidance donc, pour les portails du 10 octobre. Voilà, vous pouvez déjà retrouver quelques signes, pas beaucoup. Mais j'ai déjà fait le lion et le bélier, si vous voulez. Écoutez, moi je vous souhaite un très joli mois d'octobre. Et je vous dis à très vite mes loulous. Au revoir.